choses. Parce que vous êtes le peuple de Dieu, vous devez connaître ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe dans la parole de Dieu. Alors, mardi passé, nous avons parlé du tribunal du Christ, que nous allons comparaître devant le tribunal de Christ. Et ce tribunal, ça sera pour le temps des récompenses. Alléluia. Ça sera pour le temps des récompenses. Alors, nous allons lire maintenant quelques versets. Si vous êtes d'accord avec moi, on va se mettre debout pour la parole. Apocalypse 22. Verset 12. Il dit ceci: voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Alors, lisons maintenant Luc chapitre 14. Luc 14, versets 12 à 14. Après, nous allons prier. Luc 14, versets 12 à 14. Pourquoi nous lisons la Bible ensemble? C'est important d'abord parce que au temps des apôtres, au temps de Jésus, vous voyez que Jésus ouvrait les parchemins dans la synagogue et il lisait à haute voix. La lecture de la parole dans l'assemblée libère l'onction de la révélation sur le peuple au même moment. Souvent, quand je lis la parole de Dieu, pendant que je la lis à haute voix, la révélation m'est donnée à l'instant. Amen. Voilà, quand vous venez à l'église, faites un effort de lire la parole pendant qu'un prédicateur est en train de lire la parole. De lire au même moment que le prédicateur, c'est très important. Que ce soit un prédicateur, une prédicatrice, un apôtre, un prophète, quand il élève la voix pour lire la parole, c'est important que vous ayez la Bible, que vous ayez les mêmes textes, lire au même moment. Parce que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de l'homme. Amen. Alors, ici nous lisons ceci, Luc 14, versets 12 à 14, il dit aussi à celui qui avait été invité: lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Verset 14. Et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Quelqu'un dit Amen. Alors, nous allons prier maintenant. Père, je te rends grâce et je te dis merci. Je demande ta bénédiction sur l'Église, que tu bénisses chacun d'entre nous, que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous enseigne ta parole, que le Saint-Esprit ouvre notre intelligence à la compréhension des Écritures. Seigneur, oins cette soirée par ton Esprit et bénis chacun d'entre nous, que les anges de Dieu soient avec nous et que la protection du sang de Jésus soit sur nous. Que toute arme forgée contre nous soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Je te dis merci pour ta fidélité et ta bonté, Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Pouvons nous asseoir, merci. Alléluia. Jésus-Christ, il enseignait et pendant qu'il enseignait, il donnait des grandes révélations à l'Église, des grandes révélations à son peuple, comme ici dans Luc 14. Laissez-moi commencer par Luc 14 avant d'entrer dans le vif du sujet ici. Et quand je lisais ça tout à l'heure à la maison, avant de venir ici, j'ai pensé à l'action que nous avons faite à la porte de la chapelle, avec notre ministère de l'Église, le ministère de la Compassion. Et ici, quand tu lis ça,
vous voyez combien cela est capital et important. Parce que Jésus dit ceci. Il dit à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Alors, quand tu prends ça de façon littérale, tu vas dire, oh, donc, à la maison, quand on invite les gens, il faut comprendre l'enseignement de Jésus ici, là. Jésus-Christ veut attirer l'attention sur la récompense de ce qu'on reçoit au ciel. Pas la récompense qu'on reçoit sur la terre. Si tu m'invites à manger aujourd'hui, je viens, je mange, je suis content, je suis béni, et demain moi aussi je t'invite à manger. Où est la récompense? Il n'y a pas de récompense. Parce que la récompense, nous nous sommes donnés l'un et l'autre. Tu m'as invité à manger, je t'ai aussi invité à manger, et puis voilà. La chose s'est close là-bas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger avec les amis. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger avec les frères. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger avec les gens qui sont autour de nous, dans notre famille, parmi nos amis. Ça ne veut pas dire ça. Mais l'objectif du Seigneur Jésus-Christ, c'était d'attirer l'attention au temps de la récompense au ciel. Beaucoup de gens, même dans les églises, n'ont pas cette sagesse ici, que Jésus enseigne là précisément. Et il dit, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. C'est-à-dire les gens qui sont dans les besoins les plus absolus, les gens pauvres, les gens estropiés, boiteux, aveugles, les gens qui sont dans les nécessités. Et que ce soit des gens qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, qui ne peuvent pas te retourner l'ascenseur, comme on dit. Qui ne peuvent pas te faire autant du bien. Comme quand nous sommes allés le 25 décembre à la porte de la chapelle, ce qu'on a fait là, nos frères là ne peuvent pas nous les rendre. On a fait ça au nom de Jésus-Christ. On a fait ça parce qu'ils ne sont pas capables pour eux-mêmes de se donner ce que nous leur avons donné. Quelqu'un dit bon amen. Voilà là où il y a les secrets de la récompense. Dans tout ce que nous faisons du bien aux hommes, aux femmes qui sont pauvres, qui sont démunis, qui sont dans les besoins, qui sont des nécessités. Jésus donne une révélation ici. Il dit, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. Quel bonheur de faire du bien à une catégorie de personnes qui ne peuvent pas te rendre l'appareil et ça te rend joyeux, tu es content dans ton cœur. Mais Jésus donne la grande révélation, il dit, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Quelqu'un dit mon amen. Il y aura une récompense dans ta vie à la résurrection des justes. La résurrection des justes ici, c'est la résurrection de l'Église, la résurrection des saints. C'est le jour de l'enlèvement. Jésus, en fait, en donnant cet enseignement, parlait du jour de l'enlèvement de l'Église. Parce que l'enlèvement de l'Église, c'est la résurrection des justes. Tous ceux qui sont chrétiens, qui ont marché dans la crainte de Dieu, dans la sanctification et qui sont morts au jour de l'enlèvement, c'est ce jour-là qu'ils vont ressusciter. Et comme je disais tout à l'heure dans l'introduction, et les patriarches de l'Ancien Testament, leur corps a été enseveli jusqu'au présent. Je suis allé en Israël, la première fois que je suis allé en Israël, je suis allé à Hébron. Je suis allé à Hébron, en Cisjordanie, à Hébron, dans les champs de Macpéla. C'est là qu'on a gardé les restes du corps d'Abraham, papa Abraham. Ils ont mis ça là-bas. Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Léa et les ossements de Joseph, ils ont mis ça là-bas aussi. Rachel, on l'a enterré à côté de Bethléem sur le chemin. Je suis allé jusqu'à cet endroit-là, c'est protégé par beaucoup de militaires israéliens. Alors, ces gens-là,
Dieu va les ramener à la vie pour qu'ils assistent au noces de l'agneau. Donc, les jours de la résurrection des justes, c'est les jours de l'enlèvement de l'Église. Quelqu'un dit amen à la parole. Et à ce jour de la résurrection des justes, qui correspond au jour de l'enlèvement de l'Église, ces jours-là, il y aura des récompenses au ciel. Entre autres, les récompenses des biens qu'on a fait aux pauvres. Quand on a donné à manger aux pauvres, aux aveugles, aux estropiés, aux nécessités, aux gens qui ne peuvent pas nous rendre pareil, qui ne peuvent même pas nous acheter un sandwich, qui ne peuvent pas nous rendre même une canette de coca. Nous serons heureux ce jour-là parce que nous allons récolter auprès de Dieu. Vous connaissez dans Matthieu chapitre 25 quand Jésus dit « J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. » Et puis ces gens disent « Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu affamé, t'avons-nous donné à manger? T'avons-nous vu nu, t'avons-nous donné à te vêtir des vêtements? Ou bien malade et t'avons-nous visité? » Il a dit « Chaque fois que vous avez fait cela, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous avez fait. » Amen. C'est pourquoi, mes amis, suivez-moi. Quand l'évangile a commencé, Pierre, Jacques et Jean prêchaient à Jérusalem. Paul et les Silas et les autres, et les Barnabas et les Apollos, ils prêchaient dans les nations. Mais Paul a eu la sagesse. Paul s'est arrêté un jour et dit que non, je suis en train de prêcher comme ça, laisse-moi aller vérifier avec les autres si je suis toujours dans la droiture, si je prêche toujours bien les messages. Quand il est venu à Jérusalem pour vérifier les messages qu'il prêche, il est toujours correct. Chaque fois que j'ai lu ça dans la Bible, j'ai dit, mais quelle sagesse Paul avait. Il ne voulait pas continuer à prêcher des choses peut-être bizarres que les autres apôtres n'approuvent pas. Et quand il est arrivé à Jérusalem, il a dit, regardez ce que je suis en train de prêcher. Est-ce que c'est correct? Pierre, Jacques et Jean, qui sont regardés comme les colonnes de l'église, ont dit, c'est correct ce que tu es en train de prêcher. Le message que tu prêches est exact, continue à prêcher comme ça. Seulement, n'oublie pas les pauvres. On a dit à Pierre, à Paul, n'oublie pas les pauvres. Je parle à quelqu'un ici là. Dans l'exercice du ministère, quand vous êtes en train de prêcher l'évangile de Jésus-Christ, vous devez toujours vous souvenir des pauvres. Parce qu'au jour de la résurrection des justes, n'oubliez pas Luc 14, 14. Au jour de la résurrection des justes, il y aura la récompense pour les biens qu'on a fait vis-à-vis des hommes et des femmes pauvres, les gens les plus démunis, les aveugles, les extropiés, les boiteux, les gens qui ne sont pas capables de faire du bien, mais que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous leur avons fait du bien au nom du Seigneur. Dites bon amen. Un chrétien doit toujours avoir ça dans son cœur. N'oublions pas que chaque fois que nous faisons cela, c'est enregistré au ciel. C'est enregistré au ciel. Et au jour de la résurrection des justes, le jour de l'enlèvement, cela nous sera rendu comme une récompense venant de la part de Dieu. C'est pourquoi n'arrêtez pas de faire du bien. Vous savez, nous vivons dans un temps où plus tu fais du bien aux gens, plus ils te rendent mal. Ça décourage même beaucoup de chrétiens, même des pasteurs, ça décourage terriblement. La personne que tu as fait bien, il y a une semaine, deuxième semaine, il te gifle, paf, et puis il s'en va, il disparaît. Tu le cherches, tu ne le trouves plus. Cela ne doit pas nous arrêter de faire du bien autour de nous. Parce que nous sommes des chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons toujours, malgré l'ingratitude des hommes et des femmes de la terre, malgré que nous vivons dans une génération où l'esprit d'ingratitude est en train d'envahir les familles tout entières, d'envahir les hommes, d'envahir les femmes, nous devons toujours faire du bien autour de nous. Parce que quand nous le faisons, nous ne voyons pas Jésus-Christ avec nos yeux, mais c'est à Jésus que nous faisons cela. Dites-moi amen, mes amis. N'hésitez pas de faire du bien aux hommes et aux femmes autour de vous. De leur montrer de l'amour, le vrai amour.
La richesse du christianisme, la force du christianisme par rapport aux autres religions, c'est que le christianisme, si on met ça dans la catégorie des religions, est une religion d'amour, où on exprime l'amour, où on fait du bien aux autres. Amen. Amen. Parce que n'oubliez pas ce que j'enseigne, au jour de la résurrection des justes, cela vous sera rendu. Alléluia. Alléluia. Au jour de la résurrection des justes. Nous rencontrons beaucoup de nécessités ici à Paris. Les gens qui sont dans les besoins. Chacun a son histoire, vous savez. D'autres, ils ont faim, mais ils ont besoin de l'argent pour prendre la drogue parce qu'ils sont dépendants de la drogue. Ils demandent l'argent parce qu'ils disent qu'ils ont faim. Effectivement, ils ont faim. Mais les faits même qui soient dehors demandant l'argent, ils sont dans les besoins. Il faut les aider. Selon que Dieu nous accorde la grâce de les aider. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai mis ce ministère de la compassion ici. Voilà pourquoi nous faisons des actions au Congo. Ça fait des années, des années, des années. Nous avons commencé à nous occuper des orphelins à Bukavu. Envoyant l'argent à Bukavu chaque année. À partir de Toronto, j'ai envoyé de l'argent à Bukavu. Il y avait 17 orphelins là-bas. Les gens me disaient, mais papa, tu es en train de perdre l'argent. Je dis, vous ne comprenez pas les Écritures. Vous ne savez pas. Non, papa, ils vont manger l'argent. J'ai dit, vous ne comprenez pas. Ceux qui reçoivent l'argent, ils peuvent manger un peu. Mais s'ils donnent même un peu à ces orphelins-là, Dieu voit ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi on s'occupait d'un missionnaire à Paraguay. C'est une famille très pauvre. Le pasteur très pauvre, il était argentin. Il a quitté l'Argentine pour aller comme missionnaire au Paraguay. Le Paraguay, c'est le pays le plus pauvre de l'Amérique latine. Et moi, je l'ai rencontré dans une conférence. Et un ami pasteur à moi, il a dit que non, on va te soutenir. Il a donné des promesses à cet homme et puis il a abandonné cet homme. J'ai dit, Seigneur, puisque mon frère avait parlé, j'étais là. J'ai acquiescé ce qu'il disait. Je me suis obligé, j'ai engagé l'église qu'on commence à soutenir ces missionnaires. On a encore soutenu un missionnaire au Brésil, Bishop Mauro, pendant des années. Et quand vous regardez à la télévision l'émission de Ministry, Life Ministry, ils creusent des puits en Afrique pour l'eau potable dans des régions les plus reculées d'Afrique, pour offrir de l'eau. Nous, on avait commencé à envoyer de l'argent là-bas pour soutenir cette action pour qu'on donne de l'eau potable à ces enfants de l'Afrique les plus démunis. Beaucoup de gens me demandent, docteur Jacques, comment vous avez fait, comment. Surtout l'histoire de l'achat du bâtiment de l'église à Toronto, ça a dépassé beaucoup de mes frères congolais. Je dis, mais Dieu fait grâce là où il y a son intérêt. Amen. Là où les gens font sa volonté à lui. Là où les gens n'ont pas l'égoïsme de cette génération. Ils ont un cœur pour les misérables, un cœur pour les autres, pour les pauvres. Je suis sûr, ce verset de Luc 14, 14, beaucoup ne le lisent même pas, beaucoup ne regardent même pas ça, et beaucoup ne comprennent même pas ça. Qu'au jour de la résurrection des justes, il y aura la récompense pour les œuvres de charité, les œuvres qu'on a fait. En fait, Jésus parlait de ça, des œuvres de miséricorde qu'on a fait vis-à-vis des pauvres. On leur a donné à manger, on leur a donné à boire, on leur a donné les vêtements, on les a soutenus dans les moments de maladie. À cause de cela, au jour de la résurrection des justes, des récompenses seront données devant le trône de la gloire de Dieu. Amen, amen. Un chrétien doit toujours avoir ce cœur-là. C'est là que Dieu fait la grande différence. L'évangile que nous avons, ce n'est pas juste pour prêcher aux gens, mais c'est pour soutenir aussi les faibles. Malgré que nous vivons dans une génération des hommes et des femmes ingrats, des hommes et des femmes méchants. Des fois, l'église peut aider une personne, la personne là se tourne après quand l'église fait des choses bizarres. Mais ça ne devrait jamais arrêter l'église à faire du bien parce que c'est la mission de l'église. Amen. Amen. C'est très important ce que j'explique là.
On a par exemple notre fils au Congo exaucé, à qui on va encore envoyer l'argent, je crois, ce jeudi pour payer sa scolarité. Son papa ne travaille pas, sa maman ne travaille pas. Un enfant intelligent qui vient à votre église, qui prie à l'église, mais il ne peut pas aller à l'école. C'est là la responsabilité de l'église. Parce que cet enfant, il est exactement comme un enfant orphelin. Son père est vivant, mais sa condition de vie ne change pas. C'est comme si papa n'existait pas en fait dans sa vie. C'est là qu'il y a la responsabilité de l'église. Quelqu'un dit à mon amen. C'est ça la mission de l'église. L'église ne doit pas seulement collecter l'argent pour d'autres fins, mais il y a aussi la cause des gens les plus démunis, les gens pauvres, les gens misérables. C'est très important, mes amis. Il y a dans des familles, si tu as la possibilité d'aider ton frère qui se trouve dans des conditions difficiles, aide-le au nom du Seigneur. Ne ferme pas le cœur. Ne ferme pas le cœur. Parce que nous les chrétiens, tout ce que nous faisons, au jour de la résurrection des justes, il y aura des récompenses au ciel. Amen. Alors, on va évoluer, on va aller à autre chose. Allez avec moi dans Daniel chapitre 12. Daniel 12, nous allons lire verset 1 jusqu'au verset 3. Il dit ceci. En ce temps-là s'élèvera Michaël, le grand chef, les défenseurs des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, c'est de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre et seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Alors, ici, Dieu nous parle au travers du prophète Daniel. Il révèle des secrets des temps de la fin. Et Daniel parle de la résurrection des saints. Mais Daniel, sa vision, il voit ça de façon simultanée. C'est-à-dire, il voit à la fois la résurrection des justes, ceux qui se réveillent pour la vie éternelle, et la résurrection des méchants, ceux qui se réveillent pour la honte éternelle, pour la condamnation éternelle. Mais en fait, les deux choses que Daniel voit sont séparées des presque 1007 ans. Selon le calendrier biblique. Il y a plus de 1000 ans entre les deux choses. Donc, je vais revenir sur ça. Il dit, verset 2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre. Et il a dit ça plusieurs parce qu'il ne pouvait pas dire tous, parce qu'il va voir dans une vision deux événements. C'est le Nouveau Testament qui nous aide à comprendre que la vision de Daniel est séparée en fait. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle. Alors, ceux qui vont se réveiller les uns pour la vie éternelle, c'est l'Église. C'est l'enlèvement de l'Église. C'est ce que nous venons de voir dans Luc 14, 14, la résurrection des justes. Amen. La résurrection des justes. Ils vont se réveiller pour la vie éternelle. Ils vont rentrer aux noces de l'agneau. Ils vont vivre les noces de l'agneau. Après, ils vont redescendre 7 ans après avec le Christ à Jérusalem sur le mont des Oliviers. Il y aura les 1000 ans des règnes de Jésus-Christ sur la terre, ce qu'on appelle les milléniums. Je crois que si Dieu me fait grâce, à partir de mardi prochain, je vais rentrer maintenant dans la phase pour expliquer les temps de la tribulation et de la grande tribulation. Je vais commencer à expliquer ça à partir de mardi prochain dans les enseignements. Et puis après les temps de tribulation et de grande tribulation qui est une période de 7 ans,
la grande tribulation, la tribulation 3 ans et demi, la grande tribulation 3 ans et demi et 7 ans de tribulation qui vont suivre l'enlèvement de l'Église. Donc dès que l'Église est enlevée, il y a 7 années de tribulation et ces 7 années de tribulation sont divisées en 2 parties. La première partie, c'est 3 ans et demi de tribulation et suivi de 3 ans et demi de grandes tribulations. Alléluia. Et au bout de 7 ans, pendant ces 7 années, l'Église est au ciel avec Jésus-Christ pendant les temps des noces. L'Église est au ciel pour les noces et l'Église est au ciel pour les temps de récompense, les temps de la jouissance. C'est là que Jésus a dit, je ne boirai plus de ces fruits de la vigne avec vous sur la terre jusqu'à ce que j'en boive à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. C'est là que nous allons boire le vin nouveau avec Jésus-Christ. Quelqu'un dit Alléluia. Le vin qui est préparé par les anges de la gloire de Dieu. Le vin que les Français ne savent pas faire, que les Canadiens ne savent pas faire, que seul le royaume de Dieu va faire pour toi et moi. Alléluia. Et nous serons à table avec Abraham, Isaac, Jacob, David, avec les patriarches, avec les mamans Sarah. Nous allons boire le vin nouveau avec le Messie. Daniel dit, les uns se réveilleront pour la vie éternelle. Ceux qui vont se réveiller pour la vie éternelle, c'est l'Église. Daniel a vu ça. Mais Daniel a vu ça comme une seule vision, alors que c'est 2 événements séparés. Amen. Les uns pour la vie éternelle. Mais les autres, Daniel a dit pourquoi? Les autres, c'est pour la honte éternelle. Ça, c'est le jugement du trône blanc. La résurrection de tous les morts. On appelle ça la dernière résurrection. La dernière résurrection. Je ne vais pas rentrer sur ça aujourd'hui, mais j'en parle seulement comme ça là. Je vais vous donner les détails parce que je vais continuer ce lancement jusqu'à ce qu'on va finir. Amen. Alors, les gens qui vont se ressusciter pour la honte éternelle, c'est pour le jugement éternel. C'est les gens qui vont connaître ce qu'on appelle dans le livre d'Apocalypse la deuxième mort. C'est-à-dire, on va les jeter dans les temps de feu, dans l'enfer. Et ils vont connaître la seconde mort, c'est l'enfer. Et ils vont être consumés éternellement au siècle des siècles. On dit que la fumée qui monte de cet enfer monte au siècle des siècles, ça ne finira pas. Alors, Daniel a vu dans une vision 2 choses qui sont séparées par plus de 1000 ans, 1700 ans et ainsi de suite. On verra ça prochainement dans les détails. Mais je vais attirer l'attention seulement sur les récompenses. Alors, Daniel maintenant dit ceci, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Quelle récompense! Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Quelqu'un dit Alléluia. Voilà encore des récompenses qui seront au ciel. L'Église, nous devons connaître cela. Par exemple, quand tu es dans l'Église, tu fais des choses dans la maison de Dieu. Tu dois comprendre que ces choses que tu fais sur la terre ont des conséquences, ont un impact éternel, ont un impact au ciel. Ce qui se passe sur la terre est enregistré au ciel, a des impacts, a une répercussion au ciel. Amen, amen, amen. Alors, suivez ici mes amis. Il dit ceci. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront été intelligents. L'homme intelligent, l'homme prudent a bâti sa maison sur les rocs. C'est l'image des vierges sages. L'intelligence ici, c'est la sagesse. C'est la crainte de Dieu. C'est la vie de la sanctification. Ceux qui ont été intelligents en marchant dans l'obéissance à la parole de Dieu, leur récompense sera que quand on sera au ciel, ils vont briller comme la splendeur du ciel. Dites-moi amen. Dites-moi amen. Je sais que les femmes africaines aiment beaucoup de fois mettre des produits pour briller, pour paraître jolies, pour paraître belles. Mais quand nous serons auprès du Seigneur, alléluia, alléluia, ceux qui ont marché dans la crainte de Dieu, ceux qui ont marché dans la sagesse, dans l'intelligence dont il est question ici, cette intelligence, c'est l'intelligence de craindre Dieu, d'obéir à Dieu. C'est ce que nous avons vu l'autre fois, l'intelligence de bâtir sa maison sur les rocs.
c'est-à-dire l'intelligence de mettre la parole de Dieu en pratique. Ceux qui auront cette intelligence-là sur la terre, pendant ta vie sur terre, tu mets la parole de Dieu en pratique. Tu obéis à Dieu, tu crains Dieu. Ce que j'enseigne ici, là, tu le mets en pratique dans ta vie. À la résurrection, n'oubliez pas toujours. Nous avons vu dans Luc 14, 14. C'est facile à retenir. Luc 14, 14 parle de la résurrection des justes. Daniel parle de la résurrection de ceux qui vont ressusciter pour la vie éternelle et de ceux qui vont ressusciter pour la honte éternelle. C'est deux camps différents, deux groupes différents. Aujourd'hui, je m'occupe seulement du premier groupe. Amen. Disons de notre groupe à nous. Alléluia. Dites-moi amen. Alors, ceux qui auront été intelligents, à la résurrection, on aura un corps glorifié. Mais, il y a une récompense qui va accompagner cette intelligence, c'est que nous brillerons comme la splendeur du ciel. Il y a des gens, quand tu vas regarder, tu dis, tu regardes la personne, tu dis, mais c'est pas possible. Sur la terre, elle n'était pas comme ça. Mais au ciel, dans la présence de Dieu, il y a un éclat. Il y a un éclat de gloire. Et cet éclat de gloire-là, c'est la récompense que Dieu va donner à ceux qui étaient intelligents, à ceux qui appliquaient la parole, à ceux qui acceptaient la parole, à ceux qui obéissaient à Dieu, à ceux qui s'investissaient dans leur vie, de marcher avec Dieu. Ils étaient intelligents dans ce domaine-là. Dieu va les récompenser par un éclat de brillance comme la splendeur du ciel. Ça, c'est la première catégorie. Mais écoutez la deuxième catégorie. Ceux qui auront enseigné la parole, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ceux qui ont enseigné la justice. Je dis aux prédicateurs, aux prédicatrices, faites attention à ce que vous enseignez. Faites attention. Les gens enseignent beaucoup de choses. Il y a des choses que je connais dans la parole que je peux enseigner, mais j'ai peur d'enseigner ça si Dieu ne me dit pas d'enseigner ça. Pas que c'est mauvais, parce qu'il y a des priorités pour Dieu. Tu dois connaître quelles sont les priorités de Dieu pour cet instant ici-là. Quelles sont les priorités de Dieu? Ceux qui auront enseigné la justice, righteousness en anglais. Righteousness, ça veut dire la droiture. Ce qui est droit. Ceux qui auront enseigné la droiture, la justice, la sanctification, la crainte de Dieu, l'obéissance à Dieu. Ceux qui auront enseigné ces choses-là. Et en enseignant ces choses, ils ont gagné la multitude. Parce qu'on dit qu'ils ont enseigné à la multitude. Donc, ça fait partie aussi de l'évangélisation. Hein? Tu as évangélisé, tu as parlé de l'amour de Jésus, de la crainte de Dieu, de l'amour de Dieu. Tu as enseigné ça à la multitude. Cette catégorie-là ils brilleront comme les étoiles. Quelqu'un dit Alléluia, comment plus fort. Amen les amis. Regarde, le ciel peut être clair. Hein? Vous voyez quand c'est ensoleillé, il n'y a pas de nuages, la splendeur du ciel, le ciel est clair, c'est bien. Mais quand une étoile brille dans cette splendeur-là, la brillance de l'étoile est supérieure à la brillance de la splendeur du ciel. C'est une récompense. Et il y a des personnes, hein, on est comme ça là, on se voit comme on est comme ça. Mais quand on sera au ciel, tu les regardes, il est comme une étoile. Tu te dis, mais moi, comment moi je suis comme ça là? Au ciel, hein, tu te demandes toi-même, mais non. Tout se passe maintenant. Comment tu gères ta marche avec Dieu maintenant? Qu'est-ce que tu fais pour Jésus-Christ maintenant? Et surtout, qu'est-ce que tu prêches? Qu'est-ce que tu prêches? Tu prêches quoi aux enfants de Dieu? Est-ce que tu gagnes les âmes pour Jésus-Christ? Il y aura des récompenses au ciel, à la résurrection des morts, à la résurrection des justes, à l'enlèvement de l'église. Quand la trompette sonnera, nous partirons pour la fête, bien sûr, mais après la fête, l'œuvre de chacun passera par le feu. Il y aura la récompense. Et parmi ces récompenses-là, il y a la récompense de l'éclat.
tout à l'heure, je vais rentrer pour expliquer les couronnes. Je vais vous expliquer toutes les couronnes. Mais je voulais d'abord parler. J'ai commencé par la récompense pour les pauvres. Et maintenant, regardez l'éclat. L'éclat, mes amis. L'éclat. L'éclat dans la gloire de Dieu. Il y a des témoignages, suivez-moi, des frères qui sont partis au ciel, qui sont redescendus. Au ciel, il y a des gens, tu les regardes, il est plus brillant que quelqu'un d'autre. Ils ont demandé aux anges, mais c'est quoi? Il dit, mais c'est comment les gens marchaient sur la terre, comment ils s'est purifiés, comment ils s'est gardés pour Dieu, comment ils s'est conservés, comment ils étaient adonnés à Dieu, comment ils étaient remplis du Saint-Esprit sur la terre. Par exemple, il y a un accident, boum, tu arrives comme ça, quelqu'un est en train de mourir, tu le fais accepter Jésus, il accepte Jésus-Christ, et puis 30 minutes après, il meurt. Il va au ciel, non? Il a accepté Jésus, Jésus lui a pardonné tout de suite, il va au ciel. Il ne priera pas comme toi qui travaille pour Jésus. Il sera au ciel. Mais en tout cas, il ne brillera pas comme moi. Ça non, ça non. Je vous dis la vérité. À cause de ce que Daniel explique. Dites amen, mes amis. Dites encore bon amen. Boum, accident. Hey, tu acceptes Jésus, j'accepte Jésus. Je me répands. Jésus, merci. Tu pries pour lui. Le Seigneur lui pardonne ses péchés. Il est purifié. Et puis, il n'y a pas t'appelle que non, il est mort. Il a accepté Jésus, mais il est mort. Les anges de Dieu vont le prendre parce qu'il vient d'accepter Jésus. Les péchés ont été pardonnés. Il rentre au ciel. Mais son éclat, sa brillance comme récompense ne sera jamais comme quelqu'un qui a évangélisé, qui a gagné les âmes, qui était sous la pluie dehors, à la gare de Saint-Denis, à la gare Montparnasse, qui a gagné les âmes, qui a prêché la droiture, qui a enseigné la sanctification, qui a montré le chemin de la vérité, qui a gagné le combat de la foi. Et les jours qui va mourir, oh mes frères et sœurs, Dieu est juste. Dieu est fidèle. On sera tous au ciel, mais on ne sera pas pareil. C'est important de savoir ces choses. On sera tous au ciel, mais en ce qui concerne les récompenses, ça va être différent. C'est important de savoir ça maintenant pour dire que non, nous, on ne nous savons pas enseigner ça, notre pasteur nous parlait d'autres choses. Non, ici, on vous enseigne toutes ces choses-là qui concernent le royaume. Que tu saches dans ta démarche sur la terre maintenant. Pour que quand il y a évangélisation, par exemple, que tu cours. Daniel dit quoi? Ceux qui auront enseigné la droiture à la multitude, ils brilleront comme des étoiles. Des fois, quand il y a le soleil, le ciel est bleu, mais tu regardes, il y a une étoile qui brille. L'éclat de l'étoile est toujours plus important que l'éclat de la splendeur du ciel. C'est ça la récompense que Dieu donnera à ceux qui vont gagner beaucoup d'âmes et à ceux qui vont enseigner la droiture, la sanctification, la voie droite de Dieu. Qui vont enseigner le chemin de la vie éternelle au peuple de Dieu. Pas faire les commerces qu'on fait ici à Paris dans les églises. Pas une église marché, une église où c'est un marché où on vend tout. On vend des choses à la chair. On vend des cravates. Les pasteurs passent devant, ils passent une cravate. Cette cravate, c'est à 10 € acheté derrière à la fin du culte. Et ça, c'est pour Maman Antoinette. Maman Antoinette, ça, c'est les pagnes de la Hollande. Pagnes hollandais. Ça, c'est 150 €. Prenez ça. Après, on vous vend toutes ces choses à l'église. L'église de Jésus-Christ n'est pas un marché. L'église de Jésus-Christ, c'est la maison de la gloire de Dieu. C'est une maison de la transformation. Une maison de changement de vie. C'est là où que l'Esprit de Dieu parle au cœur de ses enfants. C'est un lieu de rencontre avec le trône de Dieu. Quelqu'un dit à bon amen, mes amis. Oh yes. Oui, mes amis. Je vais d'enseigner ces choses pour que les générations qui sont là, les jeunes, les narcisses là, mon fils là, quand ils vont commencer à prêcher l'évangile, les Jarod là, quand ils vont commencer à prêcher, même si je serai un vieux papa fatigué dans l'âge, je vais surveiller, je vais appeler Jarod, viens ici, assieds-toi là. Ouvre ta Bible, qui t'a enseigné ces choses là? C'est pas moi. Pour que vous gagnez les âmes pour Jésus. Travaillez pour le royaume des cieux. Pour Jésus-Christ, le roi des rois. Amen, amen, amen. Donc, même au niveau de l'éclat au ciel, j'aurai un corps glorifié. Tu auras aussi un corps glorifié.
Tout le monde aurait un corps glorifié. Mais l'éclat de ce corps sera différent par rapport à ce que tu as fait pour Dieu. Ça sera ta récompense. Dites-moi amen. Alors, on évolue. On va voir maintenant la récompense en tant que couronne. La récompense en tant que couronne. Allez avec moi dans Jacques chapitre 1 verset 12. James, pour les anglophones. Jacques chapitre 1 verset 12. Il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Oh, je voulais entendre un bon amen. La couronne de la vie est une récompense que nous allons recevoir au jour de la résurrection des justes, c'est-à-dire le jour de l'enlèvement pendant les temps des noces. La couronne de la vie. Il y aura des couronnes qu'on donnera à certaines personnes. Bon, avant que j'explique ça, allons encore lire dans Apocalypse 2, verset 10. Apocalypse 2, verset 10. Ici, Apocalypse 2, verset 10, il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Dites-moi amen. Suivez maintenant. La couronne de vie est donnée à tous les chrétiens qui ont supporté les épreuves, les moments de souffrance sur leur terre. Sur la terre pendant leur vie sur la terre. La couronne de vie est une récompense que Jésus-Christ va donner à tous les chrétiens qui ont pu supporter les moments difficiles, les moments de tentation, les moments d'épreuve, les moments de souffrance, malgré les épreuves, malgré la souffrance, malgré les manquements, malgré que tu as fait 5 ans, tu ne travailles pas alors que tu es papa en responsabilité. Tu as fait 8 ans d'épreuves, tu n'arrives pas à enfanter. Tu es passé par des moments d'humiliation, tu es humilié par la famille. Mais tu as gardé la foi en Jésus. Tu n'as pas renié Jésus. Tu n'as pas mis Jésus dans la poubelle. Tu as continué à honorer Jésus, à adorer Jésus, à glorifier Jésus. Tu as accepté que les moments des épreuves soient dans ta vie, mais tu vas passer par là. Que ce soit la maladie, que ce soit la souffrance, tu as accepté ces moments des épreuves dans ta vie. À la fin, il y aura la couronne. Mais ce sera la couronne de la vie. Dites un bon amen. La couronne de vie est donnée à tous ceux qui ont accepté de souffrir pour Jésus. Mais de garder la foi en Jésus-Christ. De ceux qui n'ont pas abandonné la foi en disant que non, j'ai trop souffert. Il y a... Bon, je vais pas parler de lui. Il y a un pasteur qui m'avait appelé, j'étais au Canada, de Paris ici. Il dit, Papa Jacques, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai vu l'enlèvement et puis moi je suis resté. J'ai dit, ah bon, ça commence mal. Et puis l'antichrist est venu, il m'a attrapé, il m'a torturé, il m'a frappé. Et puis il a dit, si je ne renie pas Jésus, je vais mourir. Et puis dans mon cœur, je me suis dit, mais je suis en train de mourir pour Jésus, pourquoi? De toute façon, je rentre dans l'enlèvement. Et puis j'ai renié Jésus. Et puis je me suis réveillé, je dis, aïe! J'ai dit, toi là, tu dois te repentir. Tu dois vérifier ta vie. Écoute ce que Jacques dit pour la couronne de la vie. Jacques dit ceci, le verset que nous avons lu, verset 12. Il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, c'est-à-dire il a passé par les épreuves, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La couronne de vie, nous l'obtenons
malgré la souffrance, nous aimons toujours Jésus. Malgré les rejets, nous aimons Jésus. Malgré les situations difficiles qui sont arrivées dans notre vie, on nous a humiliés, on nous a exposés, on nous a mis dans la honte, on nous a piétinés à cause de Jésus. Mais l'amour de Jésus est demeuré dans nos cœurs. Nous sommes restés amoureux de Jésus. Nous sommes restés fidèles à Jésus. Nous sommes restés attachés à Jésus-Christ. Et le Seigneur dit, au jour des récompenses, à cause de ce que tu as supporté sur la terre, tu auras la couronne de la vie. Dites un bon amen. Dites un bon amen. Dites encore un bon amen. Dites un grand amen à Jésus. Je vais encourager une sœur, un frère ici. Tes humiliations sur la terre, les moments de souffrance, les moments d'épreuve que tu as, Jésus voit. Et Jésus a promis. Il a promis que quand tu seras auprès de lui, il mettra une couronne sur ta tête. Une couronne de vie. La couronne de vie, c'est une couronne qu'on donne aux vainqueurs, à ceux qui ont vu des épreuves. Ils ont eu des moments difficiles. Les diables ont attaqué, les sorciers ont attaqué, les hôtels de famille ont attaqué, les diables ont attaqué. Tu es resté amoureux de Jésus, tu es resté fidèle à Jésus. Et à la fin, quand nous serons devant le trône de la gloire de notre Dieu, oh, Jésus est fidèle, Jésus est bon, Jésus est juste. Il mettra une couronne de vie sur la tête de ceux qui ont passé les épreuves, qui ont été éprouvés dans la tentation. Alléluia, mes amis. C'est la même chose qu'il dit dans l'Apocalypse, que nous avons lu là, Apocalypse 2:10. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Sois fidèle. Il y a des tribulations qui ont une durée limitée. Dieu dit que c'est 10 jours. Ça n'ira pas jusqu'à 11 jours, c'est seulement 10 jours. Supporte seulement patiemment. Il y a une limite à ta souffrance. Il y a une limite à ta tribulation. Dieu a dit c'est 10 jours, ça ne sera pas 20 jours. Ça ne sera pas un mois, c'est 10 jours. Et Dieu te sortira de là. Dieu te demande seulement, sois fidèle au moment difficile. Sois fidèle. Sois fidèle, car la couronne de la vie. Moi, votre frère qui vous parle, je suis passé par des moments difficiles. Des fois, je n'aime pas parler. Des fois, je n'aime pas parler. C'était des moments durs, d'humiliation. D'humiliation. Ma seule force, c'était être toujours à genoux devant Jésus. Et je disais à Jésus, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Si toi tu me lâches, là je suis anéanti. Et j'étais à genoux devant Jésus chaque jour. Et c'est lui qui m'a soutenu. C'était grave jusqu'au point que je suis allé dans une réunion, un pasteur canadien blanc prêchait. Oh my God. Le pasteur canadien, il arrête sa prédication, il me pointe du doigt, il dit, monsieur, vous. Je dis, moi, il dit, toi. Il dit, tu es un homme qui a trop souffert dans la vie, tu as trop souffert. Les mamans qui m'accompagnaient commencent à pleurer. Commence à pleurer. Notre pasteur, il commence à pleurer. Je dis, chut, calmez-vous. C'est le chemin. C'est le chemin de la foi. Un chrétien doit savoir que dans sa vie, il y a un moment d'épreuve. Il y a un moment difficile. Quand on vous dit, si ton Dieu a échoué, essaye mon Dieu. Ceux qui ont ce langage ne connaissent pas Dieu. Un enfant de Dieu dans sa vie, quand tu regardes son curriculum vitae, il y a un moment sombre, un moment d'épreuve, un moment même, les doutes peuvent s'installer dans ton esprit. Tu deviens comme Jean-Baptiste. Est-ce que c'est toi, Jésus, ou bien je dois attendre quelqu'un d'autre? Est-ce que Zaïo, c'est toi ou c'est pas toi, Seigneur? Tu dis, Seigneur, tu es où dans cette histoire? Tu es où? Dans cette situation, tu es où? Voilà pourquoi Dieu récompense ça par une couronne de vie. Au ciel, suivez-moi mes amis, il y a des gens qui auront 3 couronnes, 4 couronnes, 5 couronnes, 6 couronnes sur leur vie.
à cause de leur fidélité. Il y a des gens, une petite épreuve à l'église, un petit mouvement d'église, ils abandonnent tout, ils laissent tout, ils partent tout. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas enseignés que même une église peut passer par un moment de tribulation. Même une église peut passer par un moment difficile. Mais si vous êtes fidèle à Dieu, vous gardez la parole de Dieu, vous continuez à chercher Dieu, vous obéissez, vous gardez la pureté dans l'église, le Dieu de gloire, assis sur son trône élevé, étendra sa main et vous secourira. Il va vous délivrer de ces choses-là. Sois fidèle malgré les épreuves. Le ministère de délivrance égare beaucoup de gens. Si Dieu décide que son fils passe par le moment d'épreuve, tu vas le délivrer de quoi? Qui peut le délivrer de la main de Dieu? Parce que Dieu cherche à produire de l'or dans son âme, dans son esprit. Dieu cherche à frayer un chemin de gloire dans son âme, à libérer l'or qui est caché dans son âme, dans sa vie. Mais il doit passer par le tunnel de feu. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, je t'ai fait passer par le feu, mais pas pour te détruire. Les moments difficiles, les moments d'épreuve, les moments difficiles, mes amis. Quand quelqu'un passe dans ce moment-là, fais attention, surtout les mamans, les femmes mariées. Ça peut être ton mari. L'homme, ça peut être aussi ta femme. Ça peut être ton enfant. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Et Jésus a promis la couronne de vie à ceux qui l'aiment. C'est-à-dire, la tâche, c'est l'amour que tu as pour Jésus. Et que tu acceptes que malgré les épreuves, malgré l'humiliation, malgré les tribulations, malgré les combats, malgré l'adversité, malgré tous les Goliaths, tu sais que Jésus t'aime. Et toi, tu aimes Jésus. Tu vas supporter ces moments-là. Et tu vas rester fidèle à Jésus. Et à la fin de cette épreuve, quand tu paraîtras devant lui, il aura la joie d'avancer vers toi. En regardant dans les yeux, il dit, ma fille, tu as été fidèle. Voici la couronne que je t'ai réservée. Et avec joie, il va poser la couronne sur ta tête. Alléluia. Allez avec moi dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 4. 1 Pierre, chapitre 5, verset 4. Et nous allons lire 2 versets à cet égard. Nous allons commencer à partir du verset 2. En fait, c'est le verset 2 à 4. Oui, je regarde bien dans mes notes, c'est 2 à 4. 1 Pierre 5, verset 2 à 4 dit ceci. Il dit, paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. La couronne incorruptible de la gloire est réservée aux serviteurs qui servent Dieu avec ce que nous allons expliquer tout à l'heure. Mais avant que j'explique, allez encore avec moi dans 1 Thessaloniciens 2, versets 19 à 20. Gardez 1 Pierre 5 parce que je reviens expliquer les choses ici à cause de la couronne de la gloire. Parce que là, nous voyons maintenant, parmi les couronnes, la deuxième couronne, la couronne de la gloire. Donc, 1 Thessaloniciens 2, versets 19 à 20. 1 Thessaloniciens 2, versets 19 à 20, il dit ceci. Il dit, qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Quelqu'un dit Amen. Alors, la couronne de gloire. La couronne de gloire est une couronne incorruptible de gloire qui est réservée aux serviteurs
et servantes qui sont en charge du troupeau de Dieu. C'est une couronne qui est réservée aux serviteurs et servantes qui sont en charge des brebis, des âmes du Seigneur. Mais Dieu ne va pas donner cette couronne incorruptible de gloire à n'importe qui. Il y a des conditions. Nous allons voir ces conditions-là. Et vous allez comprendre un peu pourquoi moi, votre frère, je suis comme je suis là. Et j'aime bien que mes enfants spirituels soient enseignés. Qui comprennent la parole de Dieu exactement et en profondeur. Je vais vous parler un jour des 4 faces de Jésus. Il y a la face du lion, la face du veau, la face de l'homme et la face de l'aigle. Cette couronne de la gloire, on appelle ça couronne de la gloire. 1 Pierre 5, verset 2. Il dit ceci. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. D'abord, ceux qui servent Dieu, qui servent les âmes de Dieu, ils ne doivent pas se sentir contraints, comment on dit ça en français? Contraints de les faire, obligés de les faire. Ils doivent les faire volontairement, c'est-à-dire avec amour dans leur cœur. Quand tu t'occupes des âmes, tu t'occupes des enfants de Dieu, tu dois les faire volontairement avec amour, parce que Dieu au ciel, il voit ça. Les récompenses, vous comprenez maintenant depuis que j'enseigne que les récompenses se donnera parce qu'il y a une observation, c'est-à-dire que le ciel observe la terre. Le ciel observe les serviteurs de tout ce qu'ils sont en train de faire. Le ciel observe tout ce qui se fait dans l'église, dans la maison de Dieu. Tous mes amis est enregistré. Même la réunion là que nous faisons là aujourd'hui est enregistrée au ciel. Moi je sais. C'est pourquoi des fois quand je me mets ici devant, je me mets à genoux parce que je sais que tout ce que je fais ici est enregistré au ciel. Un serviteur et servant de Dieu doit être conscient que tout ce qu'il fait au nom de Dieu est enregistré au ciel. Et comme c'est enregistré au ciel, il y aura des récompenses au ciel par rapport à ce que nous faisons. Ça veut dire, si tu paies les brebis de Dieu par contrainte, Dieu voit dans ton cœur comment tu es. Il voit déjà que, lui là, c'est pas la peine. Ça ne monte pas devant Dieu. Ça dit que Dieu ne prend pas plaisir au service que tu fais. Tu le fais, mais tu le fais avec un mauvais cœur, avec des mauvaises dispositions. Il n'y aura pas de récompense. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, à quelque niveau que ce soit, j'ai beaucoup déjà parlé de ça, fais-le d'un bon cœur, fais-le avec joie, fais-le volontairement, ça va plaire à l'Éternel ton Dieu. Et tu auras la récompense au jour des récompenses au ciel. Deuxième chose, il dit ceci. Mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, pas pour un gain. Ne fais pas le travail de Dieu pour gagner de l'argent, pour t'enrichir. Les gens font des stratégies pour multiplier les églises, pour savoir que si je fais une autre église là-bas, j'aurai au moins 1000 euros là-bas chaque mois. L'autre là, j'aurai au moins 1000 euros. Ici, bon, c'est petit, j'aurai même 500 euros ici. Ne fais jamais l'œuvre de Dieu pour gagner un gain quelconque. Ne fais pas ça, ne commets pas cette erreur-là. Moi, je suis ici, ça va faire 2 ans. Je travaille seulement pour Jésus. Je ne cherche pas un salaire. Je n'ai pas dit à l'église ici, allez, donnez-moi un grand salaire. Qu'est-ce que vous faites avec moi là? Vous jouez avec moi, j'ai laissé ma femme tenir un discours comme ça. Non. Je ne suis pas stupide parce que je sais qu'est-ce que je suis en train de faire. Et je sais aussi que celui qui m'a envoyé ici, il est fidèle. Il ne me mettra pas dehors dans la rue. Il prend soin de moi. Quand tu sers Dieu, le Père, Adonai, Elohim, El Shaddai, ne les sers pas pour un gain sordide. C'est ça qui est en train de tuer les pasteurs de notre génération. Je parle à quelqu'un ici là. C'est ça qui est en train de tuer les servantes. Comme les hommes échoués, Dieu commençait à relever les femmes. Mais les femmes sont en train de faire pire. L'argent.
l'argent. Dès que on te paye l'argent, tu as ta récompense, au ciel ne t'attend rien. Parce que Dieu a vu. Il a vu. Dieu a fait quoi? Il a vu. Tu as pris ton argent, tu as pris une enveloppe en secret, tu as mis dans la poche et tu es parti. Tu t'es assis à Buffalo Grill, hein? Tu as mangé un bon beefsteak là-bas et puis tu es passé à la maison, tu as ton enveloppe. Dieu a vu que tu as déjà ta récompense. Au ciel là-bas, ce n'est pas enregistré qu'on va te donner une couronne de gloire. Au ciel, ce n'est pas enregistré. Ce n'est pas de la blague. Ça dit que tu dois vérifier ton cœur à tout moment. Quand tu sers Dieu, quand tu prêches la parole, les serviteurs, les servantes, tu dois vérifier que tu ne fais pas ça pour un gain sordide. Et surtout que tu ne fais pas ça pour qu'on te voie toi, qu'on te voie végétarien. L'église n'est pas un lieu de végétariat. Les gens pensent que quand on est là, on est des vedettes. Ce n'est pas ça. Il y a le feu sur l'autel, il y a le feu. Ça peut te détruire ce feu-là. Amen, amen, amen. Ne fais jamais quelque chose pour un gain solide. Pour qu'on te voie, ou bien pour que tu aies de l'argent, ou bien pour que tu apparaisses, ou bien que tu puisses avoir une certaine renommée, ou bien que tu deviennes une vedette. Une vedette. Hein? Tu as un grand nom de ministère, et puis tu es une référence. Les gens, quand ils te voient, ils t'acclament. Non, ne fais pas ça. Si tu as un gain sordide, oublie la couronne de gloire. Oublie ça. Fais toujours, comme les mots qui suivent après, c'est après un gain sordide, c'est le dévouement. Tu es dévoué à la cause de Dieu. Tu le fais avec cœur, avec enthousiasme. Tu le fais parce que c'est un fardeau que Dieu t'a donné, que tu portes dans ton cœur. Tu es dévoué à la cause de Dieu. Tu es donné toi-même à la cause de Dieu. Je parle à quelqu'un, dis bon amen. Tu es dévoué à cela. Tu sers Dieu, quel que soit le domaine, à la chorale, au protocole, au ministère de compassion, de miséricorde, à l'intercession, à la modération. Tu es dévoué. Tu fais ça avec perfection, avec joie. Tu fais la chose de Dieu avec un cœur dévoué parce que tu sais qu'il y a la récompense au ciel. La première fois que j'ai fait cet enseignement à Kinshasa, les pasteurs étaient choqués. Il y a des pasteurs qui sont venus me voir et dire, Papa Jacques, je suis pasteur depuis autant d'années, je n'ai jamais entendu un enseignement pareil. Que Dieu te bénisse parce que vraiment, tu as ouvert mes yeux. Et l'autre me dit, Papa Jacques, si je mourais aujourd'hui, je sais que maintenant, après avoir écouté l'enseignement, j'allais en enfer. Amen. Amen, mes amis. Regardez. Un autre point pour la couronne de gloire. Il dit, toujours dans 1 Pierre 5, verset 2, verset 3 maintenant, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. La couronne de gloire, là, on ne donne pas ça comme ça gratuit. Hein? Tu ne domines pas sur les enfants de Dieu. Parce que tu es pasteur, tu n'es pas le patron des âmes. Parce que tu as commencé l'église, ce n'est pas toi le Dieu de l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Ce n'est pas parce que tu as commencé l'église, c'est toi le Dieu de cette église-là. Non. C'est Jésus-Christ qui est le Seigneur de toute l'église sur la terre. Tu es un pasteur, un leader spirituel ne doit pas dominer sur les membres. La couronne de gloire a beaucoup de conditions. Vous voyez maintenant les conditions pour avoir la couronne de gloire. Tu ne dois pas dominer. Tu ne dois pas mater les gens. Tu les commandes comme Oh, j'ai pleuré. Quand j'ai vu sur l'internet, les pasteurs là en Afrique du Sud qui a amené ses membres dehors brouter l'herbe comme des moutons. Et ils ont commencé à brouter l'herbe. J'ai dit, cet homme-là est maudit. Le jugement de cet homme sera sévère devant Dieu. J'ai vu encore sur l'internet un pasteur en train de prêcher et puis il dit, allez, mes brebis, suivez-moi. Et les gens commencent à marcher à quatre pattes en train de le suivre. Quand ils vont commencer à le suivre, les hommes comme les femmes. J'ai pleuré, je disais, Seigneur Jésus-Christ. Qui a enseigné ces hommes? Qui les a ordonnés pasteurs? Les diables, ma fille. Hein? Et Julien, tu as la révélation. C'est les serviteurs du diable. Ils ne sont pas des pasteurs de Jésus-Christ. Un pasteur de Jésus-Christ ne domine pas sur les gens. Dites amen à la parole. Pour avoir la couronne là, la couronne incorruptible de la gloire, il y a des conditions comme ça là. Je ne peux pas venir ici à Paris et puis j'ai commencé par l'église et puis j'ai commencé à mater les gens. Non! Tu sais quel Dieu toi? Tu viens d'où? Tu sors d'où?
La couronne incorruptible de gloire, Dieu le donne aux pasteurs qui sont qualifiés par rapport à ce que nous sommes en train d'étudier ici. Là. Il ne domine pas sur les gens. Il n'est pas le Dieu de l'Église. Il est le serviteur de Jésus-Christ à l'Église. Et puis, il dit, mais il est un modèle du troupeau. Un modèle du troupeau. C'est-à-dire que le leader spirituel doit être un modèle des membres de l'Église. Il doit veiller qu'il est modèle. Après tout ce qu'on a dit là, il doit encore être un modèle. Un modèle de foi, un modèle dans la prière, un modèle dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans l'évangélisation, dans la manière de servir Dieu, dans le dévouement, dans la manière de donner à Dieu. On voit que non, le pasteur lui-même, il donne à Dieu, il ne dit pas seulement aux membres, donnez vos dîmes. Lui-même ne donne jamais sa dîme, parce que ça arrive dans beaucoup d'églises. Les pasteurs ne donnent jamais sa dîme, mais il existe que tous les membres doivent donner leur dîme. Tu n'es pas exempté dans la loi de Dieu si c'est la loi de Dieu. Avant d'être pasteur, tu es d'abord un enfant dans la maison. Tu es un enfant de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, mes amis. La couronne incorruptible de gloire. Il faut que le leader spirituel soit un modèle du troupeau dans toute sa conduite. C'est-à-dire qu'il doit être une personne, un homme ou une femme qui a une conduite exemplaire. Une conduite exemplaire. Et qu'il soit comme un modèle. Quand les enfants de l'église sont là, ils disent non, nous on suit notre papa. On suit notre maman. On est comme notre papa qui nous dirige, comme il nous enseigne. C'est-à-dire, tu veilles que tu sois un modèle. Même si c'est Dieu pour toi, tu dois le faire. Et à la fin, le jour que nous allons apparaître devant Dieu, Jésus viendra avec cette couronne. On appelle ça la couronne incorruptible de gloire. Il va mettre ça sur ta tête. Alors regardez, si tu avais déjà passé les moments des épreuves, tu as survécu à cela, une couronne de vie est sur ta tête, et puis tu as servi Dieu dans ces conditions ici-là, une couronne de gloire t'est donnée. Une couronne de gloire. Nos amis qui récoltent les argents dans les églises, ils reçoivent leur couronne sur la terre et ça va périr ici. Ils vont acheter des Mercedes, ils vont faire n'importe quoi qu'ils font. Ça va s'en limiter là. Parce que Dieu a déjà vu qu'ils ont choisi de prendre la part de la terre, ils vont recevoir la part de la terre. Mais la couronne de gloire au ciel, ils n'auront pas ça. Faites attention. Dis à ton voisin, faites attention. Ouf, le temps est parti, hein. Il fallait que je finisse ça. Mon Dieu. Et l'apôtre Paul dit dans le texte des Thessaloniciens que nous avons lu, il dit, oui, qui est en effet notre espérance où nous sera notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement. C'est toujours relié. Vous voyez, même la couronne de gloire est reliée à l'avènement du Seigneur, donc à l'enlèvement de l'Église. Les récompenses, la couronne de gloire. Mais la couronne de gloire, pour un pasteur qui travaille comme nous venons de décrire, un homme de Dieu, une femme de Dieu qui travaille comme ça, les membres de l'Église qu'il est en train de paître deviendront sa couronne de gloire au ciel. Dieu mettra une couronne de gloire proportionnelle à ce qu'a été les fidèles qu'il a pris soin devant Dieu. Amen. Amen. Couronne de gloire. My God. Couronne de justice maintenant. Couronne de justice. On a vu la couronne de vie, on a vu la couronne de gloire, maintenant on va voir la couronne de justice. 2 Timothée. De Timothée 4. 2 Timothée 4. De Timothée 4, verset 6 au verset 8. J'espère que tu es béni avec tout ça là. De Timothée 4, verset 6 au verset 8, il dit ceci. Car pour moi, je sers
je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Verset 7, il dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Verset 8, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Quelqu'un dit Amen. Toutes ces couronnes, c'est toujours relié à l'enlèvement, à l'avènement du Seigneur. Parce que c'est à l'enlèvement, quand nous serons enlevés, que toutes ces récompenses seront données. Donc, après la couronne de vie, après la couronne incorruptible de la couronne de gloire, il y a maintenant la couronne de la justice. Alors, Paul parle de cela avec beaucoup d'émotion. Parce qu'il dit, le moment de mon départ approche. Il sentait que sa mort arrivait. Il savait que d'un moment à l'autre, il va mourir. Il va partir. Il dit, je sers déjà des libations, donc c'est fini quoi. Le moment de départ est arrivé. Je vais mourir. Je sais que je vais mourir. Mais il précise une chose au verset 7. C'est là la couronne de justice. Il dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit un bon Alléluia. Paul dit, je sais que je sers de libation, je vais mourir bientôt, je vais partir. Mais le Seigneur me donnera une couronne de justice. Il dit, je sais que la couronne de justice m'est déjà réservée. Et le Seigneur me la donnera au jour de son avènement. Il sait, il a l'assurance. Comment est-ce que Paul a cette assurance d'avoir cette couronne ici là encore? La couronne de justice. Il dit, verset 7, c'est là le secret, j'ai combattu les bons combats. Il y en a qui font un mauvais combat dans la vie. Le vrai combat de la vie, c'est le combat de la foi. Il dit, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Ça, c'est le bon combat. Mes amis, laissez-moi vous dire ceci. Tout ce que le diable cherche à faire, c'est de détourner ta foi. C'est de vaincre ta foi pour que tu abandonnes la foi, que tu fasses naufrage à la foi, que tu tombes dans ce qu'on appelle l'apostasie, que tu abandonnes même Dieu. Il dit, j'ai combattu les bons combats. Un chrétien, une chrétienne doit se battre toujours pour se garder dans la parole. Doit se battre pour se garder dans l'église. Le diable fera tout pour sortir plusieurs de l'église. Parce que c'est sa mission. Il va faire toutes sortes de choses pour te décourager, que tu restes à la maison, que tu ne viennes plus à l'église, que tu abandonnes tout. Tu abandonnes la foi, que tu sors de la parole. Mais tu dois être conscient que ma vie appartient à Jésus-Christ. Je dois vivre pour Dieu et je dois dépendre de Dieu toute ma vie. Qu'il y ait des épreuves, qu'il y ait des combats, qu'il y ait ceci, cela, qu'il y ait les souffrances, peu importe. Je dois combattre les bons combats de la foi. Et puis, deuxième chose importante que Paul dit ici, il dit, j'ai achevé la course. La couronne de la justice, tu dois avoir une perspective de ta mission sur la terre. Et avoir un sens d'achever cette mission-là. De bien faire ta mission et de l'achever comme il faut. C'est ça la couronne de la justice en fait. Tu dois avoir un bon sens de l'appel que tu as. Quel est l'appel que Dieu a mis dans ta vie? As-tu servi selon l'appel que Dieu t'a donné dans ta vie? Ou bien tu as été une femme négligente par rapport à ton appel? Négligent, un homme négligent par rapport à ton appel? Est-ce que tu pourras dire comme Paul dit ici, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course? Est-ce que tu as achevé la course de ton appel? Tu as fait ta mission devant Dieu? Est-ce que tu as fait ce pourquoi tu es né sur la terre? Est-ce que tu as fait c'est pourquoi Dieu t'a appelé au salut? C'est pourquoi tu es devenu chrétien, tu es devenu chrétienne, tu es devenu serviteur, servante à l'église.
Est-ce que tu as veillé à ton appel jusqu'à veiller à son accomplissement pour dire devant Dieu que j'ai achevé la course? Jésus a dit dans Jean chapitre 17, il a dit, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as demandé de faire. Laissez-moi lire ces paroles exactement. Jean 17, je vais lire pour vous. Il dit au verset 4, Jean 17, verset 4 dit, j'étais glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, Père, oh my God, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ça, c'est Jésus qui donne les rapports à son Père. Il dit à son papa, il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. La couronne de la justice. Et puis il dit à son Père, j'ai achevé l'œuvre, maintenant glorifie-moi auprès de toi. Glorifie-moi auprès de toi. Et l'apôtre Paul nous parle de la couronne de justice. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Es-tu conscient de ton appel? Es-tu conscient du travail que Dieu t'a confié sur la terre? As-tu le sens de l'accomplissement de ton appel sur la terre, dans l'église, dans le corps du Christ? Ou bien tu es négligente, négligent? Tu viens pas, tu n'es pas très adonné à ces choses-là. Parce qu'il y aura des récompenses au ciel. Moi, à cet âge ici, je vous dis la vérité, tout ce qui m'importe, ça je vous dis la vérité, c'est de bien achever ma course. C'est de bien achever ma course. Je vais sur ma mission, mon appel, de bien faire mon travail jusqu'à la fin, par la grâce de Dieu. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Est-ce que tu peux garder la foi jusqu'à la fin? Garder la foi. Garder la foi jusqu'à la fin. Et puis c'est pourquoi il dit, désormais la couronne de justice m'est réservée. Désormais, la couronne de justice. Parce qu'il est sûr de lui. Il sait comment il a travaillé. Il sait comment il a marché. Il connaît les épreuves auxquelles il a fait face. Comment par la foi il a vaincu ces épreuves. Comment il a supporté la souffrance de l'apôtre Paul. On l'a flagellé 40 fouets moins 1. Parce que selon la loi, on ne pouvait pas fouetter quelqu'un 40 fouets. Il fallait 39, on s'est limité à 39. Une fois, on l'a jeté par la fenêtre dans un endroit où on pensait qu'il était mort, mais il n'était pas mort. Une fois, l'apôtre Paul a combattu contre les bêtes sauvages. Il a combattu contre les animaux, même sont venus contre lui. Mais il dit, j'étais dans les jeûnes multipliés. J'ai traité durement ma chair. Il traitait durement sa chair. Il était tout le temps en jeûne et prière. Il a combattu les bons combats. Il a gardé la foi. Et puis il donne les rapports à la fin de son ministère. Il dit que désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Amen. Alléluia. Oh my God. Et puis, en dernier, nous allons voir les couronnes d'or. Couronne d'or, comme ça je vais m'arrêter même là. Les autres, on verra mardi prochain l'enseignement. S'il vous plaît, venez aux enseignements. Parce que je ne peux pas répéter ces choses encore les dimanches ou bien d'autres jours. Amen. Faites un effort, venez aux enseignements. Vous allez grandir, vous allez connaître ce que vous devez connaître par la grâce de Dieu. Apocalypse 4, verset 4, la couronne d'or. Quelqu'un béni par ça?
Apocalypse 4, verset 4. Nous avons vu ça même dimanche, je crois. Il dit ceci. Oh là là. J'ai besoin d'une nouvelle Bible là. Cette Bible est trop déchirée. Il dit, autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, assis et revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Amen. Amen. Sur les têtes des couronnes d'or. Oh là là. La Bible a continué à se déchirer. Couronne d'or. C'est des couronnes de grand honneur. Mon sens des choses, c'est que toutes les couronnes que nous avons mentionnées doivent être des couronnes d'or. Peut-être d'autres pierres que je ne connais pas. On verra ça là-bas. Mais la couronne d'or est donnée aux 24 vieillards. Selon les études théologiques, il y a beaucoup de débats sur les 24 vieillards. Je ne vais pas vous embrouiller avec tout cela. Les 24 vieillards représentent les patriarches de l'Ancien Testament et les apôtres du Nouveau Testament. Donc ça représente au même moment les sacerdoces anciens, les sacerdoces nouveaux. Ça représente aussi le peuple de Dieu sous le premier sacerdoce et le peuple de Dieu sous le deuxième sacerdoce. Donc c'est une représentation de ces choses-là. Maintenant, eu égard aux patriarches ou aux apôtres, toute leur vie a été l'expression de la volonté parfaite de Dieu. Toute leur vie, ils n'ont servi que la cause de Dieu jusqu'à leur mort. Ils n'ont pas eu une vie pour eux-mêmes. Ils ont vécu seulement pour Dieu et l'histoire de Dieu sur la terre, et puis ils ont disparu. Toute leur vie a été investie pour la cause de Dieu. Beaucoup ne se sont même pas mariés. Regarde, je donne un exemple. Regarde seulement Jean-Baptiste. Il est né pour ça jusqu'à ce qu'il est mort pour ça. Il n'a pas eu d'autre vie. Il n'a pas eu de femme, il n'a pas eu d'enfant, il n'a rien eu. Toute sa vie, c'était qu'il va être un instrument de Dieu à 100% jusqu'à ce qu'il va mourir. Regarde la vie d'Élie, le prophète. Regarde la vie de Moïse. Il est né pour ça, il a vécu pour ça, il est mort pour ça. C'est des gens qui ont été à 100%, toute leur vie à 100% investis à la cause de Dieu. C'est des gens qui n'avaient pas le temps de prendre des vacances, d'aller au Cuba en vacances. Ils ont vécu que pour ça. Voilà pourquoi, à la fin, ils ont vécu que pour Dieu. Regarde, lis dans la Bible, regarde l'histoire de Jérémie. Regarde l'histoire d'Ézéchiel. Regarde l'histoire de ces hommes-là. Regarde l'histoire de tous ces... Joseph, de sa naissance jusqu'à sa mort. Son histoire devait impacter la Bible et la vie de tout un peuple. Parce qu'avant que Joseph... Jacob et ses 12 enfants, ils étaient juste une famille. Mais à partir de Joseph, ils sont devenus un peuple en Égypte. C'est une vie qui a été à 100% à la cause de Dieu, du début jusqu'à la fin. Et la récompense, d'abord, c'est la proximité avec le trône de Dieu. Au ciel aussi, mes amis. Je donne un exemple. Hein? Le trône est ici. Disons ça, c'est le trône blanc. Le trône est ici. Il y en a qui vont être
peut-être à côté du trône. Il y en a qui vont être là-bas au fond. Mais toujours au ciel. Même le positionnement de ton emplacement au ciel, ça fait partie des récompenses par rapport à comment tu as marché. Et vous voyez que les 24 trônes, des 24 vieillards, c'est autour du trône de Dieu le Père. Je donnais le témoignage de ce pasteur qui Jésus-Christ a visité et il a vu au ciel 2 camps. Il a dit, mais pourquoi les autres sont là-bas? Pourquoi ils sont ainsi dit? Ceux qui sont à côté du trône, ce sont ceux qui ont été fidèles et saints. Mais les autres ont été seulement saints. Vous voyez? Donc, les temps des récompenses, ce n'est pas la blague. C'est très sérieux au ciel et c'est très important. Alors, pour parler des couronnes d'or, donc, les couronnes d'or, nous voyons les 24 vieillards, ce sont des personnages dont la vie, toute leur vie n'a pas été vécue pour eux-mêmes. Mais leur vie a été vécue sur la terre pour la cause de Dieu et pour la gloire de Dieu seul. Amen. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Shalom.